Il a failli tomber. Vraiment désolé. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Désolé. Jessie? Viens, assieds-toi là. Tinkle. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esthétique du management. D'accord? Commençons. Mais qu'est-ce qu'il est canon, ce champion de boxe! Et on est coincé avec cette prof barbante. Au fait, le cours de boxe est juste à côté. Ça te dit? Tu veux y aller? Bien sûr! जिसने प्यार में हो ना, बेचैन मैं हो, बेकरार मैं हो ना। कोई तो हो ऐसा जिसको अपना कह सकूं, कोई तो हो ऐसा जिसके दिल में रह सकूं। हाँ, कोई तो कहता एक बार मैं हूं ना, खोया है पाके जिसने प्यार में हो ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूँ ना। Jessie? Mais c'est qui ça? C'est ton amoureuse? Amoureuse? Tu plaisantes. Comment pourrais-je avoir une amoureuse? Car les filles aiment plutôt les mecs qui sont du genre super-héros. Je suis un loser, moi. 0. Jessie, la valeur d'un nombre augmente si tu rajoutes un 0 derrière. Et puis d'ailleurs, l'apparence importe peu. C'est le cœur qui compte. Tu vois, ne te sous-estime plus jamais comme ça.
Avez-vous compris? Je suis sûre qu'elles sont toutes allées voir ce Rocky. Depuis que ce Rocky est arrivé, personne n'assiste plus au cours. Fin des cours. Waouh, mon tout premier jour à l'université et le cours est annulé en plein milieu. Et à qui la faute? C'est à Kunj, bien sûr. Jessie, alors on va manger? D'accord. Jaswinder Bhullar? Monsieur Rocky voulait te voir. Tu viens? Pourquoi Kunj voudrait-il voir Jessie? Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous vouliez me parler de quoi? Des étudiants se sont moqués de moi ce matin. Je t'entraîne. Après ça, tu seras tellement fort que personne n'osera plus jamais se moquer de toi. Mets ces gants. Vas-y, mets-les. Allez. Frappe-moi. Allez, Jessie. Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Je ne peux pas vous frapper. Et pourquoi pas? Allez, Mais- comme moi. Monsieur, je suis pas un héros. Je suis un zéro, moi. Arrête de dire des bêtises et fais ce que je te dis. Allez, Monsieur, je ne peux pas vous cogner, monsieur. Jessie, cogne. Allez. Monsieur, je vous en prie. Je ne supporte pas la violence, monsieur. Tu vas t'habituer. Allez. Non, 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 monsieur. Fais ce que je te dis. Allez. Monsieur. Faut être fort. Je n'y arrive pas. Jessie. Non, monsieur, Allez, laissez-moi. comme moi. Arrêtez! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi le forces-tu à s'entraîner contre son gré? Est-ce que tu essaies de le rendre aussi agressif que toi? Tout le monde n'a pas cette rage que tu as à l'intérieur de toi. Laisse-le tranquille, arrête de l'embêter. Voyons, Twinkle. Je lui apprends juste à se défendre. Tout le monde devrait apprendre à se protéger. Et pourquoi est-ce que tu prends toujours si à cœur? Eh bien parce que tu as envahi délibérément toujours mon espace personnel, Kunj. Tu ne me lâches pas une seule seconde. Écoute, Twinkle. Je suis ici en tant qu'entraîneur de boxe et rien d'autre. Vraiment? C'est une sacrée coïncidence, non? Que tu aies rejoint le même institut, le même genre que moi, non? Pitié. Épargne-moi tes arguments bidons. Je vois clair dans ton jeu. Arrêtez de vous disputer. Prenez les conseils de Gandhi. Alors, plus de disputes. Ne te mêle pas de ça. Jessie! Jessie! Jessie, est-ce que ça va? Jessie, est-ce que tu t'es fait mal? Je suis désolé. Jessie! Maman! Tu as fait exprès de le pousser, hein? Voyons, Twinkle, mais pourquoi je ferais ça? Comme je te l'ai déjà dit, j'essaie simplement de le rendre fort et c'est tout. Quelle noblesse de ta part, Kunj Sarma. Tu veux savoir la vérité? Eh bien, tu ne supportes pas le fait que je me fasse de nouveaux amis, hein, c'est ça? Mais je te préviens. Si jamais ton comportement porte préjudice à mon ami, tu auras affaire à moi. Twinkle, qu'est-ce que... Salut, Jessie. Je ne suis qu'un bon à rien. Je suis nul. Tout le monde ici ne fait que se moquer de moi et de me malmener. Je ne suis que le punching ball de tout le monde. Et je me fais toujours malmener là où je vais. À vrai dire, je ne suis pas assez fort pour me protéger tout seul. Je suis faible. La vérité, c'est que je ne vaux rien. Je suis rien qu'un loser. Je suis nul.
Non, Jessie, ne parle pas ainsi. La force n'est qu'une qualité parmi tant d'autres. Il y a d'autres qualités qui peuvent définir le vrai caractère d'une personne. Et tu en as plein. Par exemple, tu es mignon et très sensible. Et moi, je t'apprécie bien comme tu es, Jessie. Tu es mignon et sensible. Ne te laisse pas démoraliser par ce genre de choses. D'accord? Mais qu'est-ce que tu fais là, hein, Jessie? Honnêtement, ça fait du bien de... Enfin, que quelqu'un au moins m'apprécie pour qui je suis et qu'il me considère comme un ami sans arrière-pensée. Et voilà pourquoi. À vrai dire, Rocky a raison. Il faut que j'apprenne à surmonter ma peur. Je dois apprendre à ne plus avoir aussi peur. Tu sais, Twinkle, je ne veux pas rester un lâche toute ma vie. Je veux être aussi fort que Rocky. Je veux être quelqu'un de fort et solide. Du calme. Ne sois pas si dur envers toi-même et n'y pense pas trop. D'accord? Il est l'heure d'aller en classe. Oui. Allons-y, oui. Passe. Je dois y aller. Salut. Tu sais, un jour, quelqu'un m'a donné un conseil très judicieux. Il a dit que quand une fille te dit non, c'est non. Tu te souviens? Ce sont tes paroles. Je l'ai compris, mais il me semble que toi, tu les as oubliées. Quand elle me dit non, ben c'est non. Et c'est difficile à comprendre. Si Twinkle te demande de lui laisser de l'espace, tu dois le respecter, c'est tout. Mais mes informateurs m'ont dit que tu as suivi Twinkle à l'université où elle est inscrite. Mais tu sais comment on appelle ceux qui agissent ainsi? On appelle ces gars des pervers, Kunj. Pervers. Les filles et les pervers. Et ce n'est pas vraiment cool, et c'est un crime. Pense-y et reprends-toi. Écoute mon conseil. Crime? C'est toi qui le dis. Mais tu n'es pas innocent non plus. Je parie que tu mijotes quelque chose toi aussi. Allez, dis-moi ce que tu as vraiment derrière la tête, Yuvi. Oh, c'est chou. Trop chou, Kunj-Tarna. Tu demandes à Yuvraj Lutra quel est son plan sans tergiverser, comme un macho. Bien, c'est très bien. Super. Je ne sais absolument rien. Je ne sais rien du tout, mon pote. Comment te dire? Je n'ai aucun plan. Je vais te donner un conseil, mon ami. Oublie les plans. D'accord? Tu sais quoi? Je vais prendre les 2 verres. Tu fais un régime, non? Oh man. T'es un Salut. Oh, Bonjour tout le monde. salut. Bonjour ma tante. Twinkle, Salut maman. quelle ma surprise. fille. Assieds-toi. Comment était ta journée? As-tu parlé à Yuvi ou Kunj? S'il te plaît maman. Voyons, Lila. Twinkle vient à peine de rentrer et tu lui poses déjà des questions, hein? Dis donc, Twinkle, hein? As-tu rencontré quelqu'un de spécial ou alors tu t'es fait de nouveaux amis? Il y a quelqu'un qui te plaît, hein? Allez, raconte! Oui, raconte.
Twinkle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'embête? Dis-moi qui c'est, je lui mettrai une raclée. Qui est-ce? Bien sûr que je vais te le dire, mon oncle. Mais je suis Punjabi et je sais comment remettre ce genre de garçon à leur place. Mais ce n'est rien de tel. À vrai dire, j'ai aimé mon premier jour. Et je me sens comme revivre. Vous savez, aujourd'hui, je me suis fait un nouvel ami. Ah, Il s'appelle Jassy. Il est un peu bête, mais il est très mignon. Mignon? C'est pas vrai, je suis étonnée que tu penses cela de lui. Wow, Twinkle! Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. En fait, je dois dire que c'est une excellente nouvelle. Alors dis-moi, ce garçon que tu trouves tellement mignon, c'est quoi son nom de famille? Où est-ce qu'il habite? Et le plus important, est-ce qu'il vient d'une famille riche ou pas? Ce que je veux dire, s'il est vraiment d'une bonne famille, on peut parler de mariage. En fait, il y a une chose qui me fait énormément plaisir. C'est que Kunj et Yuvi ne sont plus dans ta vie. Mais Jassy, si. Magnifique, j'adore ça. Quoi? Pinny, mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais Lila, je ne dis que la vérité, c'est tout, que la vérité. Ma tante, Jassy n'est qu'un ami, hein, c'est tout. Je ne veux pas parler de Kunj ou de Yuvi. En fait, je ne veux même pas y penser pour l'instant. Je veux juste me concentrer sur mes études pour le moment, ma tante. Je viens de m'en rappeler. J'ai un devoir à faire et je dois le compléter au plus vite. Excusez-moi. Twinkle. C'est vrai. Je n'arrive pas. Eh oh, Kunj! Tiens, regarde qui est là, mon garçon. bonjour Pallavi. Salut Kunj. Comment vas-tu? Je vais bien. Je vais me changer. Mon bol, maman. Qu'est-ce que c'est? Le pass de Twinkle. Oui. Vous êtes dans la même université? Oui. Kunj, excuse-moi, mais permets-moi de te dire, tu es un boxeur de renommée mondiale, Kunj. Donc, pourquoi es-tu entraîneur dans une si petite université? Kunj, tu ne vas quand même pas ruiner ta carrière pour Twinkle. Cela n'a rien à voir. Pallavi a raison, mon garçon. Tu as accepté ce travail à l'université à cause de Twinkle. Mais qu'est-ce que ça va te rapporter, hein? Je ne comprends pas ce que Twinkle cherche à faire exactement. Elle prétend ne plus vouloir faire partie de ta vie, mais elle ne te laisse pas tranquille. Tu devrais oublier cette fille, Kunj. Maman, tu ne comprends pas. Twinkle a égaré sa carte d'identité. Et c'est pourquoi je l'ai sur moi. Elle l'aura demain. Ne t'inquiète pas pour rien. Ma tante, Kunj peut être naïf. Il agit ainsi parce qu'il est amoureux de Twinkle. Twinkle, en revanche, est en train de le mener en bateau. Et elle joue avec ses sentiments. Elle a laissé sa carte d'identité ici. Pas exprès, j'en suis certaine. C'est sûrement le moyen qu'elle a trouvé pour embobiner Kunj. Pour ensuite le récupérer. Vous n'imaginez pas combien ces filles peuvent être très rusées. Elles ont des ruses pour attirer l'attention des garçons. Je suis sûre que c'est le genre de Twinkle. Twinkle, je dois te dire, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse que tu aies pris la décision de reprendre tes études, ma chérie. Je veux que tu saches que je soutiens entièrement ta décision. Tu es courageuse et je suis tellement fière de toi. Car tu ne te laisses pas abattre si facilement, mais tu te bats. Mais ma chérie, tu as décidé de reprendre ta propre vie en main. Tu t'es montrée très courageuse. Mais ma chérie, il y a autre chose.
que l'on ne peut pas ignorer. La société ne donne pas le moindre répit aux femmes qui sont célibataires. Ils se posent toutes ces questions sur elles. Ils mettent en doute sa moralité et celle de sa famille. Où est passé ton mari? Les gens te posent toutes ces questions. Mais tu as eu un bel exemple, qui est ici juste devant toi. Et j'ai réussi à bâtir un bel empire. Je t'ai élevée toute seule. Mais les gens veulent toujours savoir où est mon mari? Pourquoi je ne me suis pas remariée, etc. Maman, tu n'as aucune raison de t'inquiéter pour moi. Je suis ta fille après tout. Donc j'ai ta force et ton assurance. Et je suis parfaitement capable de gérer les gens et les situations. Et en plus, j'ai ton soutien. Tu es ma force, mon assurance, ma motivation et le meilleur exemple qui soit. Et ensemble, nous pouvons tout accomplir. Et crois en moi, je sais très bien ce que je dois faire. Et ce que je veux. Bien. C'est la bonne attitude à avoir, ma puce. Il faut toujours que tu aies confiance en toi. Et tu peux être sûr que Dieu t'accompagnera. Que fais-tu ici, Jessie Singh? Monsieur Rocky, il est ton voisin, c'est ça? Sa moto paraît neuve et elle est très belle en plus. Et mon scooter, trop vieux. Tu sais quoi? Va à l'université avec Monsieur Singh. Non, Jessie. Kunj? Kunj? Pas la vie. Pas la vie. Pas la vie. Twinkle, cette fille est la petite amie de Monsieur Kunj, non? Waouh! Qu'y a-t-il? Pourquoi tu as l'air choqué? Hein? Jessie, ton scooter peut-il supporter 2 personnes? Hein? Est-ce que tu peux m'emmener à l'université? En fait, je n'avais jamais emmené quelqu'un avec moi. Quoi? Donc tu ne peux pas m'emmener? Alors pourquoi est-ce que t'es venu? Parce que tu es ma meilleure amie. Et puis en même temps, hier, tu as fait en sorte que je ne sois pas persécuté. C'est bon, c'est moi qui vais conduire, d'accord? Quoi? Tu vas conduire? Oui, je vais conduire. Viens, monte. Tu es sûr de toi, hein? Oui, c'est bon, je suis Twinkle Taneja. Je peux tout faire. Vraiment? Oui. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au T'es ciel. prêt? Au ciel, 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 au ciel. Pas la vie, tu devrais regarder où tu vas. Ça pourrait perturber Twinkle. Mais Kunj, je n'ai pas fait exprès.
En plus, je n'avais vraiment pas vu cette peau de banane. Bref, en tant qu'amie, je dois te dire quelque chose. Sache que ta mère veut absolument que tu te maries à nouveau. Elle est déjà en train de te trouver quelqu'un. Quoi? Ma mère veut encore que je me marie? Comment tu l'as su? Elle m'en a parlé ce matin. Je n'y crois pas. Comment ma mère a-t-elle osé penser à me marier à une autre personne? Elle connaît mes sentiments pour Twinkle. Attends, Kunj, ton déjeuner. Ce monde est rempli d'amour et de querelles. Et ça, c'est la querelle. Kunj, un jour tu seras à moi. Et même si je dois mentir pour ça, ce n'est pas vraiment très grave. Désolée, Madame Sarna. Twinkle ne se soucie vraiment de rien ni de personne. Je lui parlerai le moment venu. Pour qui elle se prend, celle-là? Elle se trompe parce qu'elle pense que personne d'autre ne pourrait prendre sa place dans la vie de Kunj. Je vais lui faire reprendre ses esprits. Ah mais, Usha, qu'est-ce qui te prend? Calme-toi. Tu es une mère qui a peur pour l'avenir de son fils. Et je te comprends totalement, ma sœur. Mais maintenant, toi aussi tu dois essayer de comprendre les perspectives de Twinkle. Essaie un peu d'imaginer ce qu'elle endure. Elle est dans un dilemme. Pour une fois, tu pourrais essayer de lui faire un peu confiance, n'est-ce pas? Je ne peux pas lui faire confiance comme ça si facilement. Elle a quitté son foyer, sa famille et même son mari pour pouvoir terminer ses études. Comment pourrais-je lui faire confiance? Non. J'aurai une discussion avec elle à ce propos. Au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, au Mais ciel. laisse-moi me concentrer enfin. Twinkle, fais attention. Allons-y. Les garçons aiment rouler avec des filles, mais Jessie aime quand ce sont les filles qui conduisent. La prochaine fois, laisse-moi conduire, d'accord? Jessie? C'est bon, juste ignore-les. Alors, Jessie est de retour? Oh, Jessie, tu es un joli Jessie garçon. mignon. Jessie, ne te laisse pas embêter ni perturber parce que les personnes te disent. Et dès que quelqu'un tente de t'embarrasser, préviens-moi tout de suite, compris? Allez, on y va. Tu devrais toujours essayer de développer ta confiance en toi. Ne te sens pas mal à cause de ce que ces gens te disent, d'accord? De toute façon, c'est... Des cours de salsa? Waouh! Tu sais, Jessie, j'ai toujours voulu apprendre la salsa depuis longtemps. Mais je ne... Allez, on y va! Viens, on y va! Pourquoi ma mère pense-t-elle à me marier soudainement? Il est tellement beau, les filles. Monsieur, s'il vous plaît. Ah! Excusez-moi. Vous êtes là? Oui, monsieur. Jessie est là? Je lui ai demandé de rejoindre la classe de boxe. Jessie a déjà choisi la classe de salsa. Avec sa meilleure amie et garde du corps, Twinkle. Monsieur, vous avez vu comment ils sont venus à la fac aujourd'hui? Twinkle a conduit un scooter et lui, il était derrière, comme si c'était lui la fille. Non mais vous le croyez ça? Il ne sait même pas conduire un scooter comme il faut. Comment pourrait-il boxer? Bon, ça suffit. Commençons. Préparez-vous. S'il continue comme ça, Jessie sera la risée de la fac. Il devrait se reprendre en main. Je devrais pouvoir l'aider. Et 1, 2, 3. À droite, 4, 5, 6, 7. 1, 2, oh!
Jessie? Tout va bien? J'ai glissé. Ça arrive. C'est bon. Nous allons apprendre de nouveaux pas. Prenez la main de votre partenaire dans votre main gauche, placez la main droite sur sa hanche, puis voyons les bases. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Et glissez votre partenaire. Allez tout le monde, maintenant prenez chacun votre partenaire et commençons. Qu'y a-t-il, Jessie? Je ne pense pas en être capable. Je n'y arriverai pas. Laissons tomber. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un grand zéro. Jessie, arrête de te rabaisser. Pourquoi tu te traites de grand zéro? Et si tu n'arrives pas du tout à danser alors? Alors pourquoi est-ce que tu as accepté de venir ici avec moi? Parce que tu me l'as demandé. Oh, Jessie, tu es trop mignon. Bon, ça va aller. Moi, je vais t'aider. D'accord? Vraiment? C'est promis. Bon, lève ta main comme ça. Maintenant, tiens légèrement ma hanche avec ta main droite. Très bien. Un, 2, 3, 4. Monsieur, que faites-vous ici? Est-ce que vous voulez nous apprendre la salsa? Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux vous parler 5 minutes? Oh, Monsieur Singh est ici. Je suis sûr qu'il est ici pour m'emmener à la boxe. Twinkle, écoute, je ne veux pas faire de la boxe, moi. Je rejoindrai toutes les classes de danse que tu voudras. Mais aide-moi, d'accord? Je ne supporterai pas de me battre. Je ne veux pas me battre. Jamais de la vie, je ne veux plus me battre. D'accord, Jessie, d'accord. Tu dois m'aider. Bon, tout le monde, prenons une pause. Jessie, je t'ai demandé de rejoindre la classe de boxe. Maintenant, viens. Attends. Je te prends pour qui pour décider de la classe où il ira? C'est son choix. Il ira dans la classe qu'il voudra. Twinkle, tu sais bien comment Jessie est insociable et timide. Tous les étudiants se moquent de lui, ils l'intimident. Au lieu de le retenir, tu devrais l'encourager à rejoindre une classe d'autodéfense. Pourquoi tu te soucies tellement de lui? C'est ton travail d'appuyer les étudiants sur leur choix, non pas de les forcer. Tu comprends? Je ne le force pas, j'essaie de lui faire comprendre. Essaye et tu comprendras. Je comprends parfaitement bien. Je sais que tu fais ça pour garder un œil sur moi. Monsieur... Jessie, laisse-nous une minute. Écoute-moi, Twinkle. Mais lâche-moi un peu. Pourquoi je t'écouterai encore? Tu m'as déjà écouté ou essayé de me comprendre? Pousse-toi. Mais qui est-ce qui a fermé la porte? Ouvrez! Ouvrez! Monsieur!
J'ai fait comme vous avez demandé. J'ai fermé la serrure, monsieur. Quoi? Je n'ai demandé à personne de fermer la serrure. Qui est-ce? Ouvrez cette porte. Twinkle, je te jure que je n'ai rien demandé. Qui a fermé la porte? Ouvrez-la! Ouvrez-moi tout de suite cette porte! Tu as peut-être besoin de tes cours d'autodéfense maintenant, coach Sarna. Parce que moi, Jessie, je vais te faire danser avec sa musique et oublier tout autour de toi. Tu n'arrêterais jamais de te tourner autour de Twinkle. Twinkle voulait absolument de l'espace, mais toi tu étais comme une mythe coincée dans la flamme et tu ne voudras surtout pas la laisser partir. Maintenant, cela se répandra dans toute l'université et alors tout ça mènera Twinkle à ne pas supporter de voir ton visage. Quelle idée brillante! Mon très cher Kunj Sarna, surnommé Rocky le grand boxeur. Verdict, tu seras bientôt le perdant, Kunj. Ouvrez cette porte! Twinkle est sûrement en train de bouillonner. Il est vraiment temps d'éteindre cette flamme. Je n'arrive pas à le croire. Que tu es capable de faire une chose pareille. Pourquoi est-ce que tu agis ainsi, enfin? Twinkle. Tu penses vraiment que je ferais une chose pareille? Vraiment? Vraiment, c'est ce que tu penses de moi? Regarde-moi droit dans les yeux, Twinkle. Et vas-y, dis-moi que tu ne me crois pas. Dis-le. Tout le monde, écoutez-moi. Twinkle et Monsieur Singh sont enfermés dans la salle. Et ils sont bloqués tous les deux là-bas. Allez, venez avec moi les aider. Dépêchez-vous, allez, vite. Quoi? Le beau gosse? Et cette ennuyeuse Twinkle? Oui, tous les deux, ils sont bloqués. Dépêchez-vous, allez. Tous les deux? Oui. Je ne te crois pas. Tu as tellement changé depuis ces 5 dernières années, Kunj. Nous avons été séparés si longtemps que je n'arrive même plus à comprendre tes sentiments pour moi. Et pourquoi est-ce que je te croirais, Kunj? Tu ne m'as pas cru, toi. Malgré cela, tes yeux m'ont trahi, Kunj. Je ne peux plus te croire désormais. Mais qu'est-ce que tu fais? Kunj, arrête! Peux-tu arrêter? Kunj, mais arrête, Kunj! Qui a fermé la porte? Qui est-ce qui a fermé la porte? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux ensemble?
Il est tellement beau, les filles. Qu'est-ce que vous faites tout cela? Allez en classe! Tout le monde! Twinkle. Monsieur Singh est vraiment très strict. Je pense qu'il a fait ça parce que tu l'as empêché de m'emmener à son cours de boxe. Je suis désolé, Twinkle. Tu as dû endurer tout ça à cause de moi. Que dois-je faire? J'ai vraiment peur de lui. Je ne veux pas aller en cours de boxe, Twinkle. Regarde comment il nous regarde. C'est comme s'il voulait me tuer. Twinkle, aide-moi. Je ne veux pas faire de la boxe. Aide-moi, s'il te plaît. Ce rideau serait vraiment joli. Oui, mais... Anita? Que fais-tu ici? Ah, que ces expressions m'ont manqué. Je suis là pour ça. Je vous ai aussi manqué, n'est-ce pas, mesdames? En passant, et même après toutes ces années, eh bien, ma chère Usha n'a rien retenu. Ton très cher fils Kunj est en vie, pas vrai? Par conséquent, je n'ai plus à échapper à la loi, vous voyez, ni à languir en prison. Affaire classée. Anita? Mais tu as essayé d'assassiner de tes propres mains mon fils Kunj auparavant. Qu'en est-il du fait qu'il n'était pas avec nous toutes ces années? Au moins, il est en vie. Et de quoi es-tu en train de te plaindre là? Quand ton fils n'était pas là, tu en avais un autre, non? Mon fils Yuvi. N'est-ce pas? L'incroyable famille Sarna a très bien réussi à exploiter vos propres fils. Hein? Vous l'avez marié à Twinkle quand vous l'avez voulu. C'est ça, non? Et maintenant que votre fils est revenu parmi vous, ça ne vous a pas pris longtemps pour se débarrasser de lui immédiatement. Vous vous êtes servi de lui comme un pauvre et vulgaire jouet. Super! Très bien! Vraiment impressionnant!